C'est bon, c'est enfin l'été. Pour certains, ça sera les vacances scolaires, le beau temps, la plage, tout ça. Pour d'autres, ça sera encore le travail, mais quoi qu'il arrive, les animes de l'été 2022 sont bientôt là. Si tu cherches de quoi regarder, t'es au bon endroit et je peux te dire que cette saison, il y a pas mal de masterclass. Vous l'avez compris, on va parler de 4 animes à voir absolument pour l'été 2022. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Votre objectif, c'est les 5000. Et dis-moi en commentaire quels sont les animes que t'attends le plus parmi ceux qui sont dans la vidéo ou pas. On est là pour les animes Francis générique. Allez, balance-le. C'est parti. Bon, Francis, t'attends quoi pour balancer? On va commencer tout de suite avec Call of the Night. Vous en avez déjà entendu parler sûrement parce que les trailers font masse vue. C'est un peu l'anime que tout le monde attend et franchement je comprends pourquoi. On va parler d'un mec qui s'appelle Ku Ye. Peut-être pas sûr de celle-ci. C'est un collégien banal, il travaille, il a des bonnes notes, il fait des activités physiques. Sauf que le problème c'est que c'est pas le vrai lui. Il joue un rôle et un jour il en a eu marre. Il s'est dit maintenant je suis comme je suis. Il va arrêter de se forcer, mais à cause de ça il fait pas assez d'activités la journée pour se dépenser et pouvoir dormir. Il va créer ce qu'on appelle de l'insomnie et pour contrer tout ça il se baladera dans la nuit tous les soirs jusqu'à la rencontre de Nazuna, une fille qui va lui proposer de dormir chez elle. Elle a soi-disant toutes les réponses par rapport à son insomnie. Il va accepter, sauf que le moment où il faut dormir, il va faire exprès de dormir. À ce moment-là, Nazuna va le mordre au cou. Vous l'avez compris, Nazuna est donc un chien. C'est tout simplement un vampire. Bref, cet anime s'annonce très prometteur. Au vu des trailers, par contre, on sait pas trop comment ça va se dérouler. On n'y a pas vu beaucoup d'action ou autre chose, donc on peut espérer un slice of life comédie. C'est pas mauvais et justement, moi j'aime bien. Surtout que ça a l'air d'être un univers un peu sombre. Ça donne un côté décalé au genre. Les autres personnages sont au niveau du chara design aussi bien travaillés que les persos principaux. Chacun aura un trait différent, bien sûr, mais moi en tout cas, j'aime bien le style. Par contre, qu'on soit clair, visuellement, c'est une masterclass. Attendez l'anime qui sort dans moins d'une semaine ou regardez les trailers, vous allez voir. Les jeux de lumière comme ça, moi ça m'attire de ouf, c'est pour ça que j'avais kiffé Demon Slayer. Vous faites pas bail, ça sera également un anime romance et je pense que ça sera basé autour de ça. Call of the Night, ça sortira tous les jeudis à partir de cette semaine. Il sera dispo sur ADN, il touche pour genre comédie fantastique, psychologie, romance, shonen, slice of life surnaturel et pour thème adolescence, amour quotidien et vampire. Mais alors quel est l'autre anime qui buzz de ouf et pourquoi? On va parler de Kinsu no Vermeil. Ça sera peut-être l'anime fantasy qui fera beaucoup de bruit. On suit l'aventure d'Alto, un mec qui est dans une école de magie. Son but c'est d'être maître de toutes les magies, donc d'être overpowered. Sauf qu'un jour sur un cours, il y arrivait pas trop, il était nul. Une grosse merde, faut le dire. Heureusement pour lui, il va retrouver un vieux grimoire et lui il sert juste à invoquer. Il va faire un cercle magique, bref, il va tout faire pour que ça invoque et là... Non mais c'est pas la bonne invocation là. Il va invoquer Vermeil, d'où le titre en fait. Elle c'est un puissant démon, tellement puissant qu'elle a été scellée il y a très longtemps. Alto lui il s'en fiche, il va en faire son familier et Vermeil l'accepte. À une seule condition: s'abonner, liker, partager, en parler à tous ses... Attends, vous me croyez pas là? En gros, Alto va lui donner de l'énergie magique quand Vermeil va lui demander. Mais alors pourquoi? Peut-être qu'elle a une idée derrière la tête. Bon, qu'on soit clair, lui, je sais pas trop s'il va percer dans le bon sens. On va pas se mentir, les trailers marchent de ouf et on sait pourquoi. La fille démoniaque a l'air d'avoir envie de se déshabiller un peu tout le temps. Bref, un gros fan service. Et pourtant, il y a pas mal de gens qui a l'air de l'attendre. C'est pour ça que j'en parle, on va attendre qu'il sorte pour juger. Parce que l'anime est déconseillé au moins de 10 ans seulement et il touche même pas du genre Aichi, donc peut-être que c'est juste du fan service comme ça. Faut juste pas qu'ils en abusent. Si on les voit dans le trailer, c'est peut-être un coup marketing. Quoi qu'il arrive, ça a l'air d'être un anime fantasy overpowered. Que ça soit sûrement le perso principal ou Vermeil ou les deux en fait, on va péter notre crâne tellement qu'ils sont forts. Bon après c'est pas des rois démons non plus. Ce qui est sûr c'est qu'il y aura de l'action. Personnellement j'espère qu'ils vont faire un peu comme les animes fantasy ou alors c'est de l'action dans l'académie en mode examen tout ça avant de faire arriver des méchants. Ça nous permettrait nous de nous mettre dans le bain. Sinon au niveau du visuel, bah j'ai pas trouvé ça si impressionnant que ça. Kinsu no Vermeil touche pour genre comédie fantasy et pour thème démon magie et sera disponible aussi sur ADN. Il sortira tous les mardis à partir de cette semaine. Le prochain c'est une masterclass mais personne n'en a parlé encore, je sais pas pourquoi, je l'ai jamais vu. The Yakuza Guide to Babysitting. Tout est dans le titre, un Yakuza qui veut un Yakuza... Enfin bref, vous traduirez sur internet. C'est pas que j'y arrive pas, c'est que j'ai des lacunes. Hein Francis? Bon, il répond pas, c'est bizarre. Là, on va parler d'un Yakuza et lui, il fait ce qu'il veut. Il s'appelle Toru, il a 28 ans et il utilise un peu, voire beaucoup, sa position pour obtenir ce qu'il veut, comme j'ai dit un peu plus tôt. On lui a donné même un surnom, le démon de Sakuragi. Sakuragi, peut-être la ville où il habite, je ne sais pas. Même le parrain de la mafia, il n'arrive pas à l'arrêter. Après des semaines de réflexion, il a trouvé une mission à lui confier. Il doit s'occuper de sa propre fille. Oui, on parle bien d'un des plus grands Yakuza du monde qui va devoir faire du babysitting. Au vu des trailers, on sait que c'est un anime qui va être mature. D'ailleurs, c'est un seinen. Il y aura de la comédie, c'est sûr. En
plus ça touche les Yakuza, donc un sujet qui plaît de ouf. Mais le principal c'est que je suis sûr que cet anime va être giga beau. Il y aura un peu ce côté familial etc qui va nous plaire entre le Yakuza et la fille de son chef. Parce que c'est sûr qu'au début il va galérer, sauf qu'au fil du temps bah il va s'adapter, c'est comme ça dans tous les babysitting quoi. Peut-être qu'après il y aura d'autres missions de Yakuza, on ne sait pas. En tout cas il est vachement beau, il sort ce jeudi, il sera disponible sur Crunchyroll. Il touche pour genre comédie, seinen, slice of life et pour thème Yakuza. Regardez The Yakuza Guide to Babysitting. La dernière masterclass, encore une fois pas trop suivie, mais vous inquiétez pas, on est là pour rattraper les choses. Il faut regarder Licorice Recoil, caractère designer de SAO qui travaille en tant que réalisateur dans cette œuvre. Mais vous allez voir, il y a rien à voir avec SAO. Le scénario est simple, on suit l'aventure de deux jeunes filles, une blonde et une brune, qui s'appellent Shisato et Takina. Même si ça paraît surprenant, il y a quand même de l'action. On va y venir un peu plus tard, parce que le premier point qui me choque, c'est celui-là lors d'un match du NBA. Donc en gros ils mettent un point. Le deuxième point qui me choque, c'est celui que Rocky a reçu. Ça commence à faire long là quand même. Visuellement, je trouve qu'il y a aucun défaut. Voilà, les termes ont été dit. Bon après c'est pas aussi beau que Violet Evergarden, mais il y en a un qui nous éblouit sans défaut et l'autre qui a pas de défaut. Bref, c'est différent. Et les deux filles ont l'air de pas avoir une vie très banale. On les voit aller à l'école, on les voit enquêter, on les voit même tirer avec des pistolets. Bref, on sait qu'on ne va pas s'ennuyer. En plus, l'anime est déjà disponible. Il est disponible sur Crunchyroll. J'ai hâte de découvrir leur quotidien et le quotidien de leurs amis parce qu'on va les voir et comment vont se dérouler leurs missions parce qu'ils ont une double vie comme j'ai dit. Regardez Licorice Recoil, il touche pour genre comédie, slice of life et pour thème quotidien. C'est l'anime avec le plus gros potentiel caché de la saison. Voilà, je dis les termes. Et lui, les épisodes sortent le samedi. Bref, c'était Rush Manga. Je vous ai parlé de 4 animes à voir absolument pour l'été 2022. Bien sûr, il y a Classroom of the Elite, Rent a Girlfriend, Made in Abyss, Overlord, bref, plein de trucs qui sortent. Mais je me suis concentré sur les nouvelles licences. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et dis-moi en commentaire qu'est-ce qui t'attire le plus parmi les animes que j'ai présentés ou les animes que j'ai pas présentés dans la vidéo cette saison. C'était Rush Manga, on se retrouve dimanche prochain comme d'hab. Ciao, bye bye. Là, je peux dire qu'on va manger Gucci cette saison.